En fait, ce à quoi je ne crois pas du tout, c'est que quelqu'un, un privé, un institutionnel, les pouvoirs publics vont développer l'outil miracle qui va répondre à tous les besoins de tous les usages des professionnels de santé d'un côté et des usagers de l'autre. Je n'y crois pas. Ce à quoi je crois, c'est que si on veut avoir quelque chose de cohérent en matière de numérique en santé, il faut une plateforme qui reçoive de façon cohérente des services numériques, donc des logiciels numériques développés par l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans un environnement qui soit un environnement unique. En gros, pour l'illustrer de façon très concrète, quand sur votre téléphone, vous allez dans un store, dans le magasin numérique, vous allez vous chercher une application, on vous dit, est-ce que vous voulez le synchroniser avec votre messagerie, avec votre agenda? Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser ce logiciel-là dans votre téléphone? Moi, ce que je crois, c'est que ça, c'est le bon modèle de l'État-plateforme, c'est-à-dire une sorte de magasin numérique dans lequel les startups, les éditeurs, les professionnels de santé, les associations de patients qui développent des services numériques pourraient dire ce service, on le labellise et il est dans le store garanti en termes d'éthique par les pouvoirs publics. Et cette façon de fabriquer du logiciel, c'est la façon d'aujourd'hui. Et c'est cette façon-là qui va nous permettre de démultiplier les effets de levier. Et comment vous stratifiez les offres? Parce que vous le dites dans le rapport. Vous voulez revenir là-dessus? Il y a des offres plus importantes que d'autres, des applis, etc. Et puis il y a des choses qui sont homologuées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. En fait, il faut, quand vous publiez une application sur un store, l'App Store, le store de Google, en fait, vous proposez un service numérique qui ensuite est scanné en termes techniques et en termes éthiques. Moi, j'imagine exactement la même chose. Une start-up qui veut proposer un outil de prévention autour des maladies cardiovasculaires, s'il veut être référencé pour que ça soit simplement accessible par des professionnels d'une part ou par des usagers d'autre part, il doit répondre à un certain nombre de critères, des critères éthiques, d'engagement éthique, de service médical rendu, mais aussi des critères techniques pour que ça soit facile d'accès pour l'usager ou pour le professionnel de santé. Quel est le rôle de l'État là-dedans? C'est Google, vous avez dit Google, c'est Google qui va faire ça? Justement, moi ce que je crois, c'est qu'en France, il faut absolument éviter que ça termine chez les GAFA, et donc il faut absolument que les pouvoirs publics construisent cette plateforme et garantissent l'éthique. Si on n'arrive pas à faire ça, si on laisse le système de numérique en santé se fragmenter, on finira chez les GAFA, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Dominique, qui va référencer? Il y aura du public et du privé. Qui va référencer? Moi, ce que je crois, c'est qu'en matière d'éthique, j'ai quand même plus confiance dans l'État français pour garantir l'éthique d'une application numérique que chez un GAFA. C'est une nouvelle agence ou c'est le ministère de la Santé? Moi, je pense que ça sera au niveau d'une gouvernance qu'il faudra définir au niveau national qui garantira cette éthique-là. Une fois que le service il est labellisé, référencé, à partir de là, il est accessible simplement comme on le ferait pour télécharger une application sur son téléphone. Quel calendrier vous prévoyez? L'objectif, c'est de proposer cette plateforme pour le 1er janvier 2022. 22. 22. Oui, c'est pas tout à fait, c'est pas demain, quoi. C'est la fin du quinquennat. Vous serez prêt? On fera tout pour être prêt.